L'objet coup de cœur de cette exposition, je vais vous dire un grand secret, c'est l'exposition elle-même. Bienvenue pour cette première Jewel Week, une semaine entière consacrée aux bijoux mais également aux gemmes. Nous accueillons sur les toits de l'Institut national de gémologie aujourd'hui François Farge, professeur au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Tout d'abord, afin de mieux vous connaître, quel est votre parcours et quelles sont vos fonctions au sein du muséum ? Bonjour Geoffrey, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici à l'ING pour pouvoir effectivement parler de nos projets à venir. Alors moi je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle sur le site de Paris qui en compte 13 dans toute la France. C'est une institution nationale et je suis en charge, je suis scientifique en charge plus précisément de la collection nationale de gémologie. D'accord. Vous avez pu étudier de nombreuses pièces, notamment concernant les joyaux de la couronne de France. Oui, nos collections sont très riches d'un point de vue historique, puisque nous sommes le plus ancien laboratoire de gémologie au monde. Les premiers travaux datent de 1750 sur la couleur des pierres précieuses. Et donc, nous avons des fonds très riches, notamment des joyaux de la couronne. Et en 2007, j'ai été très heureux de pouvoir redécouvrir le moulage en plomb du fameux diamant bleu de Louis XIV qu'on ne connaissait pas, qui avait été volé à la Révolution, retaillé. Et nous avons pu prouver donc que le diamant Hope aux États-Unis était bien le diamant français qui avait été retaillé. Alors pour l'actualité, on parle beaucoup déjà de l'exposition Pierres précieuses, initialement prévue en avril et qui commencera le 16 septembre. Quel est le point de départ de cette exposition? Alors cette exposition vient d'un projet que nous avons eu avec la maison parisienne Van Cleef & Arpels. Ils avaient décidé pour une exposition patrimoniale à Singapour en 2016 d'avoir un parcours sciences et arts, donc minéralogie et joaillerie. Et donc nous avons fait cette exposition à Singapour qui a eu un très grand succès et nous sommes décidés donc d'en redonner une nouvelle édition à Paris pour prendre avantage du fait que beaucoup de pièces majeures n'avaient pas pu prendre le chemin pour Singapour parce que c'était patrimonialement trop risqué. Et donc, il y avait possibilité de faire une exposition sur les pierres précieuses ici à Paris, qui est une ville qui est absolument pionnière dans l'étude des pierres précieuses depuis le XVIIe siècle. Alors bien sûr d'un point de vue joaillerie, d'un point de vue lapidaire et aussi d'un point de vue minéralogique. À ce sujet-là, de nombreuses pièces n'ont jamais été exposées encore. Pourriez-vous nous donner quelques exemples ? Ah oui, alors la majorité en fait des pièces n'ont jamais été exposées parce que nous avons toujours en ce moment l'exposition Trésors de la Terre qui présente une très belle section en gémologie avec notamment toute une série de joyaux de la couronne de France. Mais nos réserves sont tellement riches que nous pouvons faire une deuxième exposition en parallèle sur le thème des pierres précieuses. Et ça fait une dizaine d'années que je travaille sur cette collection, ce qui m'a permis de trouver ce que j'appelle des pierres de rosette de la gémologie, c'est-à-dire des pierres, des gemmes, des pierres taillées, des minéraux, mais aussi des bijoux historiques qui ont été des jalons majeurs de l'histoire parisienne, qu'elle soit en minéralogie, en gémologie, en art lapidaire qu'en joaillerie. Quelques exemples? Alors des exemples, on verra les corindons fondateurs de l'espèce corindon, donc les fameux corindons du comte de Bournon, qui ont appartenu aussi à Louis XVIII, qui n'ont jamais été exposés. Vous verrez l'arbre aux tourmalines de Jean Vendôme pour parler d'une œuvre contemporaine qui n'a jamais été présentée depuis 1975, une œuvre monumentale de Jean Vendôme. Nous verrons bien sûr des bijoux extraordinaires de la maison Van Cleef & Arpels qui, pour l'occasion, va prêter 200 bijoux de leur collection patrimoniale et une cinquantaine de pièces en provenance de collections privées. Et il va y avoir des choses incroyables.
Effectivement, on a hâte de voir tout ça. Je garde en tête, mais sans doute comme beaucoup, l'exposition Diamant qui s'est déroulée en 2001. Y a-t-il un lien avec cette exposition? Alors, les expositions sont en fait très différentes. On retrouve en commun le thème diamant, effectivement, mais je dis qu'on remet le couvert avec rubis, émeraude, saphir, etc. Il y a plus de 200 pierres précieuses qui vont être présentées en allant du diamant et des très beaux rubis, mais aussi à des pierres beaucoup plus rares, la bénitoïte, la gérémégéite et toute une série d'autres pierres qui sont moins connues du grand public, mais qui sont magnifiques, il faut bien le dire. Bon. Une dernière question classique, vous en doutez, quel est votre gemme, votre bijou, enfin quels sont l'objet coup de cœur de cette exposition? L'objet coup de cœur de cette exposition, je vais vous dire un grand secret, c'est l'exposition elle-même. Parce que, vous savez, toutes ces pierres, la majorité n'ont pas été vues du public et donc elles vont pouvoir être présentées pour la première fois. Et surtout, on a articulé un discours autour des savoirs qui concerne les pierres précieuses. Et donc, tout s'enchaîne, tout a une logique et vous verrez, on va démarrer depuis la naissance de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, jusqu'à une création contemporaine qui vient tout juste de sortir des ateliers, qui sera présentée pour la première fois, une création de chez Van Cleef & Arpels. Donc, ouais, c'est cet ensemble qui est un magnifique écrin et avec une narration très nouvelle sur les pierres précieuses. Effectivement, c'est sans doute pas simple d'avoir ces trois univers, à la fois la minéralogie, la gémologie et la joaillerie. Oui, il y a eu souvent des associations entre le minéral naturel, le brut comme on dit en joaillerie, et le bijou où on voit comment le minéral passe de l'état naturel à l'état joaillier. Mais je pense qu'il fallait rajouter l'étape lapidaire au milieu, parce que les lapidaires sont souvent les grands oubliés entre la rive droite, la place Vendôme, et la rive gauche et le muséum. Donc il va y avoir vraiment ce triptyque avec le minéral, la pierre taillée et le bijou. Et je pense qu'on comprend beaucoup mieux le passage, notamment pour le grand public qui n'a pas vos connaissances en gémologie et en joaillerie, qui a peut-être un peu du mal à voir quelquefois la liaison entre le minéral brut et le bijou. Avez-vous prévu des dispositifs particuliers pour enrichir la visite? Effectivement, Geoffrey, déjà le catalogue de l'expo sera en 3 volumes, un volume en français, un volume pour nos amis anglophones et un volume en chinois. Et de la même manière, il va y avoir une web app qui sera un site web dédié à l'exposition que les gens pourront consulter lors de leur visite et via un smartphone, donc ils pourront se connecter sur certaines pièces en particulier de l'exposition et ils pourront savoir la petite histoire croustillante qui tourne autour de l'exposition et qui est faite notamment pour les gens malentendants. Avant de conclure, souhaiteriez-vous rajouter quelque chose concernant cette exposition? Oui, alors venez tous nombreux et l'avantage, je dirais, du fait que nous avons été obligés à cause de la pandémie de décaler l'exposition à septembre, c'est que vraisemblablement tout à chacun pourra visiter l'exposition dans des conditions très amples et avec, puisqu'on va être obligé de réduire le nombre de visiteurs à tout moment pour des raisons sanitaires, mais ça va donner la possibilité à chaque visiteur de bien contempler et de bien s'imprégner de toutes ces couleurs, ces éclats que nous allons présenter. François, je vous remercie. Merci Geoffrey. À très bientôt et rendez-vous à partir du 16 septembre. Voilà, pour 9 mois. 9 mois. Venez nombreux. Merci.